Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après de longs mois de coupure, je reviens enfin. Je vous souhaite la bienvenue. Servez-vous un bon thé, un bon café, on change pas les bonnes habitudes et c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de répondre à vos questions. Donc c'est un petit épisode spécial FAQ puisque vous avez été plusieurs à me poser des questions, que j'ai vu qu'il y a plein de nouvelles abonnées. Bienvenue à toutes. Bienvenue aussi à toutes les anciennes qui reviennent. Et donc je vous propose un petit peu de répondre dans cet épisode à vos questions. C'est parti. Alors, vous me demandiez d'abord comment est née la Demoiselle d'Octobre et quand et pourquoi. Alors la Demoiselle d'Octobre, au départ, c'est né de l'envie de faire un blog tout simplement, comme il en existe beaucoup d'autres sur internet. Depuis toute petite, j'écris des histoires, des articles, j'aime écrire, des poésies aussi. Et j'avais tout simplement du mal à terminer mes histoires parce que j'avais trop d'idées à la fois dans la tête. Donc je cherchais un moyen de m'exprimer et finalement l'idée du blog s'est imposée après que j'ai visionné un film avec Meryl Streep qui s'appelle Julie et Julia, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui déménage et qui a un boulot au départ de fonctionnaire et qui décide d'apprendre à cuisiner. Donc c'est une américaine, donc elle décide d'apprendre la cuisine française et d'écrire un blog dessus parce que justement elle aime écrire. Donc au départ c'est parti de ce film. J'ai monté le blog en me disant je fais un blog de recettes de cuisine comme cette fameuse Julie dans le film. J'étais dans une période où je cherchais un petit peu à faire une activité épanouissante et à m'exprimer et à reprendre l'écriture. Donc ça s'est fait comme ça. Le format du blog ça me plaisait parce que c'était des articles courts, donc j'avais possibilité de les finir. Et ça me permettait de traiter autant de sujets que je voulais sans forcément me mettre la pression de me dire tu dois absolument terminer tant de pages. Donc ça a commencé comme ça, j'avais créé ça sous Canal Blog ou Center Blog ou une plateforme comme ça. C'était un truc qui s'appelait Au fil des gourmandises, donc avec un montage affreux en bannière, voilà. Le site je crois n'est plus en ligne, je crois que je l'avais sorti, mais au départ c'était vraiment du bricolage parce que j'avais aucune connaissance en la matière. Et j'ai commencé à écrire mes petites recettes, des choses que je testais à la maison. Je me souviens, j'avais fait des biscuits aux fleurs, des choses comme ça. Donc au départ un blog de cuisine. Ça remonte bien à, je pense, au moins 6-7 ans, le tout premier blog. Au départ, il n'y avait pas vraiment... Enfin, le tricot n'avait pas une part prédominante parce qu'en fait, j'apprenais... Même ça fait plus de 6-7 ans. Si j'apprenais à tricoter, ça doit faire plus de 6-7 ans, le tout premier. J'apprenais juste à tricoter et je m'étais dit que je pouvais aussi un petit peu partager là-dessus. Mais vraiment, j'en étais au début de mon expérience de tricoteuse, puisque j'avais commencé un plaid patchwork avec tout plein de points différents. J'avais appris le point de riz, j'avais appris voilà, tout plein de points différents. Donc au départ, cette envie d'échanger, d'écrire au sujet de recettes de cuisine et de tricot. Ensuite, le nom, pourquoi la Demoiselle d'Octobre? Et bien tout simplement parce que je suis née en octobre et que c'est ma saison préférée. Je voulais quelque chose qui à la fois parle de moi et qui soit assez générique, comme je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire du blog, donc la Demoiselle d'Octobre. Et ça s'est imposé tout de suite et c'est un choix que j'ai pas regretté du tout parce que finalement, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, il y a quelques temps, j'ai voulu changer le nom du blog et finalement je me retrouvais pas dans un nouveau nom, donc j'ai repris la Demoiselle d'Octobre et je me sens très à l'aise dans ce nom. Vraiment, je ne regrette pas mon choix. Donc au départ il y avait cette volonté d'écrire des articles et de parler cuisine et tricot, mais j'avais pas du tout envisagé au départ d'en faire un business. C'est quand j'ai commencé à vraiment à devenir fan de tricot, à tricoter de plus en plus, à apprendre de plus en plus aussi parce que j'ai tricoté tous les jours pendant plusieurs années, donc j'ai appris pas mal, que j'ai commencé à modifier un petit peu les patrons de tricot que j'avais dans les mains parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et mon imagination galopante me faisait penser à des choses, à des points, à des choses à modifier, donc je pouvais pas m'empêcher dès que j'avais un patron tricot dans les mains de lui apporter des modifications. Et à force, la quantité de modifications par patron était telle que je me suis dit et si je me lançais à écrire mes propres patrons. Donc je me suis formée, j'ai beaucoup navigué sur internet, j'ai lu des bouquins pour voir un petit peu
comment il fallait faire. Et je me suis lancée et j'ai créé d'abord un patron de bonnet et de snoot que j'ai mis gratuitement en accès libre parce qu'au départ j'étais pas forcément sûre de moi comme quand on commence quelque chose. Et ensuite j'ai commencé à tricoter des châles. Les châles c'est vraiment le type de tricot que je préfère inventer et que je préfère designer et que je préfère tricoter. Donc au départ je me suis mis à faire comme ça quelques patrons de tricot, mais c'était au départ des patrons, on va dire, c'était une version standard du patron de tricot qui a beaucoup évolué par rapport à ce que je propose aujourd'hui, puisque au fur et à mesure de mon avancée, je me suis aperçue qu'à chaque fois c'était vraiment une histoire qu'il y avait derrière chaque patron de tricot. Quand je voulais faire un patron de tricot, je me disais pas juste je vais faire des mitaines aux points de riz ou un châle en dentelle. Dans ma tête, il y avait vraiment une histoire au départ qui naissait où j'étais transportée dans un lieu avec des personnages, il se passait des aventures, il y avait tout un récit comme ça qui naissait dans ma tête. C'est juste qu'au départ, je m'en servais pour designer, mais je ne le partageais pas. Et donc cet amour toujours de l'écriture, d'inventer des histoires, chose que je fais depuis toute petite, a vraiment pris de la place. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être ça, mon élément différenciateur. Ce qui me différenciait vraiment des autres designers, c'était qu'il y avait vraiment cette histoire au départ et que j'avais ce désir de la partager. Je me suis dit que plutôt que de simplement garder l'histoire pour moi, je pouvais, pourquoi pas, la partager dans les patrons avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans chaque patron tricot La Demoiselle Octobre, vous avez l'histoire du patron. Et vous avez aussi dans les pochettes surprises une histoire vraiment un petit peu plus développée en bonus. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous me demandiez aussi, est-ce que c'est l'histoire qui me vient avant le patron ou est-ce que je pense à des points, à des formes et qu'ensuite il y a l'histoire qui me vient. Les deux s'entremêlent vraiment. Je dirais que ça dépend des... Je dirais que ça dépend des patrons tricot, mais en principe, quand je reçois la laine, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui va arriver dans mon esprit. Donc là, en ce moment, comme j'ai une tendinite, je ne peux pas tricoter du tout, donc je ne tricote pas, mais j'avais quand même il y a quelques temps acheté de la laine, de petits bouts de laine. C'est vrai que pour moi, les laines qui sont teintes à la main sont une vraie source d'inspiration, parce qu'en fait, il n'y a pas deux endroits de la laine qui soient identiques. Et là, c'est vraiment aussi une source d'inspiration pour les histoires qui me viennent. Donc souvent, l'histoire part de la laine. Il y a un coup de cœur avec la laine au départ, avec les nuances de la laine, avec les couleurs. Et ensuite, dans ma tête, se tisse une histoire que je partage avec vous. Ça part beaucoup de la laine, même si c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça c'est la dernière que j'ai achetée. Pour l'instant, pas encore tricotée, puisque j'ai une tendinite, donc je ne peux pas tricoter, mais qui sera tricotée, j'espère, quand j'irai mieux. Donc la laine m'inspire beaucoup, j'aime vraiment les laines teintes à la main parce que je trouve que c'est plus riche en termes d'inspiration justement. Bien sûr qu'un beau bleu ou un beau vert ça peut aussi donner des idées d'histoires à raconter, mais quand vous avez des laines pleines de speckles avec des taches de couleur, que vous tricotez une laine, une couleur et que soudain il y a une tache qui apparaît, je trouve ça magnifique, inspirant et c'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc parfois ça va être vraiment la laine pour laquelle j'ai un coup de cœur et parfois j'ai un petit peu une histoire qui se tisse dans ma tête et que j'ai envie de raconter et dans ces cas-là je vais chercher une laine qui correspondra un petit peu à l'histoire et à l'ambiance que je vais donner. Vous me demandiez aussi quelles sont mes sources d'inspiration pour les patrons de tricot et les histoires. J'ai envie de dire le quotidien, un petit peu tout. Comme j'ai énormément d'imagination, bien sûr ça va être les livres que je lis ou les films que je regarde, mais aussi la nature. J'aime beaucoup les promenades en pleine nature. Je peux passer une demi-heure à m'émerveiller devant une feuille d'arbre, donc forcément c'est inspirant. J'ai tendance à un petit peu m'émerveiller d'un rien, ce qui est très utile dans mon métier de designer tricot. Et parfois aussi, enfin souvent, c'est vraiment les objets du quotidien. Par exemple, pour la nouvelle qu'il y a dans le magazine La Demoiselle d'Octobre à la fin, ma source d'inspiration était au départ, c'est ce qui m'a donné l'idée de toute la mercerie et de toute l'ambiance de la nouvelle, une horloge que j'avais suspendue dans mon bureau sur laquelle il y avait écrit Kittens Games, qui est devenu le nom de la nouvelle, et vraiment c'est l'horloge que je décris dans l'histoire, elle existe, elle est suspendue dans mon bureau. Donc je pars vraiment parfois d'objets du quotidien, de scènes que je vais vivre et même de gens que je vais rencontrer. Pour inventer le personnage de Pauline, je suis partie de plusieurs personnes réelles que j'ai rencontrées dans ma vie et que j'ai un petit peu comme ça
entremêlés et je pense que de toute façon comme toute personne qui écrit des histoires, on s'inspire beaucoup du quotidien et finalement on recrée à partir de ça. Donc vraiment voilà, ça peut être des petits objets du quotidien, des choses que je vois. Bien sûr aussi la laine, comme je le disais auparavant, m'inspire beaucoup puisque c'est quand même des histoires mais qui tournent autour de patrons de tricot. L'idée c'est pas juste de faire des histoires indépendantes, c'est qu'il y ait un vrai lien entre les deux. Vous me demandiez aussi quelles sont tes envies, tes projets. Bah alors j'en ai énormément, je n'aurai pas assez de temps pour tout traiter dans cet épisode, mais je pense cette année donc de nouvelles histoires effectivement dans lesquelles vous retrouverez Pauline. Donc Pauline, pour ceux ou celles qui débarquent et qui ne connaissent pas, c'est l'héroïne que je vous propose de retrouver dans plusieurs nouvelles. La nouvelle de base étant celle du numéro 1 du magazine La Demoiselle Octobre, et ensuite vous avez pu retrouver Pauline également dans les pochettes surprises tricot qui comprennent chacune une petite histoire. Je prends la liberté en rédigeant de ne pas toujours mentionner Pauline ou de ne pas toujours en faire le personnage principal, mais quand même ça vous arrive un petit peu de la retrouver ou de deviner que c'est elle dans les différentes nouvelles. Pour la suite, donc écrire de nouvelles histoires, oui, relancer le blog, ça c'est déjà fait. Il y a de nouvelles recettes qui arrivent sur le blog, donc le blog lademoiselledoctobre.com. Il y a des articles, j'aimerais faire des articles chaque semaine, qu'il s'agisse de recettes, de récits ou de nouveaux patrons à vous partager. Je reprends aussi donc ce podcast, ce que je suis en train de faire, et j'espère tourner assez régulièrement aussi pour discuter avec vous. J'ai énormément de sujets de vidéos en tête à partager avec vous et je pense qu'il y aura des vidéos peut-être dans un format vlog comme je faisais avant et dans un format différent parce que j'ai plein d'idées et de choses à tester. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur certains sujets précis, n'hésitez pas à me le décrire en commentaire sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je noterai tout ça pour les prochains podcasts. Ça pourra me servir d'inspiration et savoir un petit peu aussi ce qui vous plairait, ce qui vous ferait plaisir. Et j'espère donc pouvoir un jour me remettre à tricoter aussi quand la tendinite sera guérie. Pour l'instant, c'est pas vraiment au programme parce que c'est repos obligé, mais donc en attendant, ça m'empêche pas de partager avec vous. J'ai aussi, je me suis aussi aperçue en faisant du tri et du rangement dans mon ordinateur que j'avais des patrons non publiés, donc enfin des patrons écrits et non disponibles sur la boutique. Donc je suis en train de refaire un gros tour d'édition et de mise en page sur tous les patrons, pour vraiment vous proposer une ligne éditoriale claire, quelque chose d'agréable et pour que chaque patron ait tous ces petits bonus. Donc parce que dans chaque patron, comme l'idée c'est vraiment de vous faire voyager et pas juste de vous faire tricoter, de vous faire tricoter et de vous faire rêver et de vous faire voyager, il y a une ligne éditoriale particulière pour que chaque patron ait son ambiance et que vous ne tricotiez pas dans le même univers si on tricote un patron qui est inspiré par le bord de mer ou un patron qui est inspiré par l'Inde ou un patron qui est inspiré par l'Irlande et sa légendaire pluie de tous les jours. Donc voilà, chaque patron, son ambiance, ses couleurs, son mood board, son histoire et tout ça, donc ça demande un travail d'édition que j'entends poursuivre cette année pour votre plus grand plaisir, je l'espère. J'espère aussi pouvoir vous proposer la suite des aventures de Pauline que vous m'avez tous réclamé à corps et à cri dans une série de petites nouvelles, à voir si ce sera rattaché à un cal ou pas. Je réfléchis encore là-dessus, donc c'est à suivre. Il y a en tout cas énormément de projets et de choses à venir et j'ai hâte de vous en dire plus. Je pense que j'égrainerai un peu tout ça au fil des vidéos selon ce qui prendra forme parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont encore très embryonnaires et que, voilà, que je dois encore creuser. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous avez des idées de vidéos ou s'il y a des choses que vous aimeriez retrouver sur la boutique, sur le blog, sur la chaîne cette année. Dites-moi tout dessous, ça m'intéresse. Voilà. À vous de me demander ensuite de me décrire en quelques mots. Alors ça c'est un peu une question piège, je pense que c'est très difficile d'avoir assez de recul sur soi pour se décrire en quelques mots, mais je dirais en quelques mots que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui s'émerveille d'un rien et qui aime vraiment beaucoup tricoter et boire du thé. Voilà pour le petit portrait en quelques mots. Pour terminer cet épisode FAQ, je vous propose une section inédite, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Demoiselle Octobre. Je vous dévoile mes petites habitudes, mes petites manies, et vous allez voir, certaines sont franchement bizarres et franchement rigolotes. Accrochez-vous, c'est parti. Tout d'abord, je vous avoue un de mes petits secrets, j'ai un gros problème d'addiction. Et oui, un gros problème d'addiction
que j'essaie de cacher depuis des années mais que je n'arrive pas à cacher. Et c'est pas à la laine. Enfin oui, il y a un problème d'addiction à la laine, c'est vrai, puisque la boîte qui est juste là est remplie de laine. Mais il y a pire. Il y a quelque chose que je suis incapable de m'empêcher d'acheter. Et quand je vais dans un magasin, je ne peux pas m'empêcher de craquer et d'acheter tout plein de carnets. Vous avez là un tout petit échantillon de la très grande collection de carnets que j'ai en ma possession. Je me suis aperçue que j'en avais vraiment beaucoup en rangeant l'autre jour et en réagençant mon bureau, puisque j'ai dû dédier un tiroir entier à mes carnets et encore il n'y avait pas tout qui rentrait. Et j'aime particulièrement les carnets Paper Blanks, vous savez, donc ces carnets qui sont on va dire un peu des carnets de collection et qui sont comme ça un petit peu décorés et qui font cousu quoi, qui font élégant. J'en ai une certaine collection et je les aime vraiment tous beaucoup. Celui-là il est décoré carrément de brillants. Et j'aime y écrire des histoires, ça ne vous surprendra pas, prendre des notes et j'aime aussi m'en servir pour le tricot. Celui-là je vous l'avais déjà montré, vous le connaissez bien, c'est celui qui vient de Venise et dans lequel je garde une trace de tous mes projets et donc des laines que j'utilise. Donc ça me permet de faire un petit échantillon des laines que j'utilise. Celui-là c'est sans doute un de mes préférés parce qu'en plus la technique de la reliure c'est fait à la main, donc ça a vraiment qui vient de Venise, donc très cher à mon cœur celui-là. Donc voilà ma collection de carnets. Et outre ces carnets, on va dire qu'ils sont assez grand format, j'ai bien sûr des tout petits carnets plus souples dans lesquels j'écris ou je dessine. Et voilà, je n'ai pas compté, mais là, rien que sur mes genoux, j'en ai 8, rien que sur mes genoux. Et je pense que je dois bien en avoir au moins une vingtaine si je compte les petits formats. Voilà, donc j'ai une grosse addiction au carnet. Et voilà. Et ça me permet d'écrire et de prendre mes notes de patron tricot. Et c'est très utile et c'est vrai que j'en ai beaucoup. Donc cette année je vais essayer de ne pas en acheter énormément. Même si je me connais et que c'est assez difficile de me passer de carnet. Truc rigolo numéro 2. Un des outils dont je me sers le plus en tricot est ceci. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une patère sur laquelle on suspend normalement les manteaux, les blousons, les écharpes, les bonnets. L'histoire de la patère remonte à plusieurs années parce que à force de tricoter des laines teintes main qui se présentent souvent comme ceci en format écheveau, je me suis aperçue que pour faire les pelotes c'était assez pénible. Donc au départ je faisais ça un petit peu sur mes bras, sur mes genoux comme je pouvais. Je n'ai pas voulu tout de suite investir dans un bobinoir et dans le matériel nécessaire pour faire de jolies pelotes. Du coup j'ai cherché Système D en plus Système D comme Demoiselle d'Octobre ça marche bien, à me débrouiller avec ce que j'avais sous la main et j'avais donc une patère et donc je déplie l'écheveau, je le pose à plat sur la patère et ensuite je fais ma pelote, à part ça me permet que l'écheveau reste bien à plat. Donc voilà, mon dévidoir à moi, Système D, c'est avec une patère. Au départ, ça devait être une solution temporaire que je devais remplacer par un bobinoir sitôt que j'aurais les finances pour ou que j'aurais décidé d'en acheter un. Finalement, c'est une solution que j'utilise depuis plusieurs années et j'ai laissé tomber l'idée d'acheter un bobinoir parce que je trouve que la mise en pelote des écheveaux est un moment très relaxant et en fait ça me permet à chaque fois, c'est un peu magique, un peu merveilleux parce que je découvre en fait la laine teinte à la main et tous ces petits speckles dont je vous parlais en fait quand je bobine la pelote, je les vois vraiment presque un par un et ça c'est un moment un peu magique. Du coup je n'ai jamais mécanisé la mise en pelote des écheveaux que j'utilise pour les patrons, mais je fais ça à la main sur une patère. Avouez quand même que c'est original et que voilà, et que c'est pas tous les jours qu'on apprend ça. Voilà pour mes petits secrets de tricoteuse, utilisation de la patère pour bobiner les écheveaux. S'il y en a d'autres qui utilisent des techniques bizarres, que ce soit pour bobiner les écheveaux ou autres en tricot et que vous osez, dites-moi en commentaire quelles sont vos techniques tricot un petit peu qui sortent du commun. Voilà. Dans la catégorie trucs étranges de mes débuts de tricoteuse, le premier ouvrage que j'ai tricoté est une écharpe et c'est une écharpe qui mesure plus de 3 mètres de long tout en point mousse.
Quand j'ai commencé le tricot, j'ai tout de suite accroché et en fait j'ai pas réussi à m'arrêter de tricoter. Donc ma belle-mère qui m'apprenait à tricoter me disait: Alexia, je pense que ton écharpe est trop longue. Et moi je continuais à faire des rangs. J'avais décidé d'utiliser toute la laine que j'avais à disposition, de ne pas m'arrêter avant d'avoir tout tricoté. Et donc j'ai tricoté une écharpe de 3 mètres ou 3 mètres qui est évidemment importable parce que quand on l'a autour du cou ça fait un truc pas confortable du tout. On peut plus bouger la tête, on peut plus tourner la tête. Mais j'en étais très contente, très fière et ça montre vraiment mes débuts de tricot. Donc les rangs ne sont pas droits et au départ je perdais des mailles ou j'en rajoutais, donc l'écharpe, le bord de l'écharpe fait des espèces de virages qui n'étaient pas prévus et je tricotais même au début en forme triangulaire et je ne comprenais pas pourquoi. Donc après j'ai réussi à tricoter 3 mais je rigole beaucoup en pensant à ça et à cette écharpe de 3 mètres, donc mon premier ouvrage tricot. J'étais déjà tellement accro aux mailles que je ne voulais plus m'arrêter. La série trucs bizarres et ces choses dont je ne peux pas me passer en tant que tricoteuse. Il y a les anneaux marqueurs tricot. J'ai bien du mal à m'en passer et même ça fait vraiment partie de ma pose tricot. Au départ, je les avais achetés vraiment pour un côté purement utilitaire puisque le premier châle que j'avais tricoté c'était un châle avec de la dentelle dedans, que j'avais décidé de le tricoter sans anneaux marqueurs en comprenant pas trop au début à quoi ça servait étant toute jeune tricoteuse. Et en fait, je me suis vite aperçue que compter un motif de dentelle sur plus de 300 mailles, c'était pas possible pour mon cerveau. Et c'est là que je me suis rendu compte que les anneaux marqueurs permettaient de délimiter les motifs et d'éviter d'avoir à faire ce comptage et d'avoir quelque chose de joli au final. Là, je vous mettrai peut-être en photo les photos de la dentelle de mon tout premier châle à l'époque où vraiment j'apprenais à tricoter, qui ne ressemble pas à grand chose. Et aujourd'hui, on arrive à des choses quand même qui sont beaucoup plus agréables grâce aux anneaux marqueurs. Donc j'ai du mal à me passer d'anneaux marqueurs à la fois pour leur côté pratique mais à la fois pour leur côté esthétique. Et j'aime notamment les assortir à tous mes projets tricot. Par exemple, si je tricote un projet rose, j'aime bien mettre l'anneau marqueur assorti. Ou à mon envie du moment. Et j'ai aussi remarqué que psychologiquement l'anneau marqueur est très utile parce qu'un joli anneau marqueur ça nous aide à avancer parce qu'on a envie d'arriver plus vite à l'endroit de l'anneau marqueur. C'est un peu la carotte qui fait avancer la tricoteuse, voilà, c'est l'anneau marqueur. Et en fait j'ai aussi remarqué que quand j'utilisais des anneaux marqueurs en forme de gâteau ou de bonbons, je tricotais beaucoup plus vite. Donc c'est une technique que je vous conseille si jamais vous avez du mal sur un projet d'ajouter de jolis anneaux marqueurs. Donc mon amour des anneaux marqueurs s'est développé avec les années. J'ai commencé à constituer une petite collection et même à vous en proposer sur la boutique. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la collection sur la boutique, je vous mets le lien en bas. Il y a de nouveaux modèles pour fêter la réouverture de la boutique. J'ai pris un grand plaisir à monter chaque modèle, à choisir chaque breloque et j'espère que cela vous plaira. Si vous souhaitez tout savoir sur les anneaux marqueurs tricot, il y a d'ailleurs un article dédié sur le blog. Vous pouvez retrouver le lien en bas pour savoir comment utiliser les anneaux marqueurs et à quoi ça sert exactement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai déjà plein de projets en tête et plein de choses à vous raconter. Rendez-vous vite sur la boutique pour découvrir la nouvelle collection des anneaux marqueurs tricot. Et je vous dis à bientôt.